Bonsoir. Bonsoir, ici Guillemette pour Amaouriri. Petite vidéo du soir parce que je viens de le finir. Le mois dernier, je vous ai parlé de la relation d'alliance thérapeutique à travers les romans d'Irving Yalom. Je continue sur cette lancée, sur cette posture de soignant que j'invite toutes mes clientes thérapeutes à interroger encore et encore. C'est jamais fini, même si ça fait 10 ou 15 ans que c'est votre cœur de métier. Donc, je suis sur un quai de gare, je suis attirée par la devanture des livres de poche et je remarque un nom que j'ai déjà entendu plus d'une fois à la radio, que j'ai lu plusieurs fois sur mon fil Instagram, Baptiste Beaulieu. Baptiste Beaulieu, c'est un jeune médecin qui donne de la voix, qui dénonce, notamment sur les comportements masculins, mais je vais pas m'attarder sur le sujet et me faire traiter enfin, en tout cas, une femme qui a longtemps travaillé qu'avec des femmes qui s'interrogent de la souffrance des mères, des épouses. Faut pas s'étonner que j'interroge le masculin. Mais bref, c'est pas le sujet. Baptiste Beaulieu, donc. Je me suis offert son livre. Où vont les larmes quand elles sèchent? C'est pas son seul bouquin. Il y en a d'autres. C'est celui que je vous recommande, en tout cas aujourd'hui, parce que j'ai ri, parce que j'ai été émue, parce que j'ai eu la nausée aussi, parce que j'ai été touchée, vraiment touchée par son authenticité, son humilité, son choix de mots si juste pour exprimer des émotions si subtile et puis en même temps si délicate et puis si violente. Alors bien sûr, un médecin généraliste et exerçant comme médecin de famille, certaines pages sur les médecines alternatives m'ont fait un petit peu grincer les dents jusqu'à ce que je lise. euh, je vais vous le partager. Jusqu'à ce que je lise. Rétablir la symétrie entre soignant et soigné, c'est aussi épouser les choix du patient, les tenir pour seule boussole, quand bien même ces choix ne cadrent pas avec notre vision. C'est savoir s'effacer derrière sa vérité et accepter de ne pas toujours avoir raison. Mille fois oui, 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 oui. Regarder par la fenêtre du patient. Garder en tête l'objectif bien-être, objectif thérapeutique, objectif de soin pour un médecin. Donc voilà, c'est ce livre-là qui se lit d'une traite sur un quai de gare. Il y a des perles là-dedans, il y a des perles là-dedans, à l'image de celle-ci que je vous ai sélectionnée. Comment ça va le moral en ce moment? C'est-à-dire, docteur? Je sais pas, est-ce que vous vous sentez plutôt heureux? Là, je prête surtout attention à ne pas confondre le bonheur et le plaisir, docteur. Bim, dans ma face. Je lui demande ce qu'il entend par là, même si j'ai déjà compris. Le plaisir, c'est ce qui me distrait de mon chagrin habituel, docteur. Un peu comme la météo et le climat. C'est pas la même chose. Parfois, j'éprouve du plaisir, et c'est comme s'il faisait beau temps. Ça ne veut pas dire que le climat est meilleur. Mais quand il fait beau, souvent, on finit par se dire, tiens, cette année, le climat a été clément. Voilà. Et il est comment le climat cette année? Comme la Bretagne. Comme la Bretagne. Comme la Bretagne, docteur. À chier. Puis il a haussé les épaules. Bref, bref, bref. Allez hop, dans votre panier pour l'été. Et lisez-le avec papier et crayon si vous voulez pas surligner des passages ou corner des pages. Bonne lecture au mois prochain.